Mais tu penses quoi, toi? Je pense quoi Je pense que ça serait la meilleure manière de... Ça serait la meilleure manière de passer son dimanche. C'est-à-dire... Bah, de pas aller faire le con comme j'ai fait cet après-midi. Et alors tu ferais quoi? Tu resterais couché? Non? Non? Faire autre chose? Oh, bah j'ai déjà trouvé des tas de... J'ai trouvé des papiers, j'ai trouvé... C'est marqué faites circuler, je fais circuler. Ah non, non, mais ça c'est pas assez. C'est... À un moment donné... C'est le père qui avait dit ça à la mère une fois. Ah, je m'en rappelle. Il avait dit, bon, bah que ça te plaise ou que ça te plaise pas, maintenant, je m'engage. Alors, ma mère, elle avait cru qu'il allait s'engager dans l'armée. Mais... C'était après qu'il a eu son phlegmon. Ouais, je me rappelle de ça aussi. Il avait un phlegmon, le toubib, il voulait lui filer un coup de bistouri, le faire rentrer à l'hôpital. Il a dit, oui, oui, demain. Et puis il m'a fait chercher un siphon d'eau de sels. Et il s'est versé le siphon d'eau de sels en appuyant sur la poignée, dans le fond de la gorge. Il a fini par crever le phlegmon, recracher tout. Il a désenflé. Le lendemain matin, quand le toubib est venu, il lui a dit, regardez, il parlait. Qu'est-ce que vous avez fait? Siphon. C'est après qu'il a dit à ma mère, je te préviens, Nénette, je m'engage, je reste pas là-dedans comme je fais. C'est pas possible de rester comme ça. Ma mère, elle avait compris. Sur le moment, c'est sûr qu'elle se disait, il va s'engager dans quelque chose. Mais elle était loin de penser à ça. Puis, très vite, oui, elle le connaissait quand même, cet homme. Il était capable de ça, des grands élans. Puis, c'est un type qui retombait vite. C'est même un type qui pleurait vite. Ouais, on pouvait le faire pleurer. Ma mère pouvait le faire pleurer. Elle lui disait, Alfred, regarde-moi. Regarde-moi bien. Regarde Nénette. Il se mettait à pleurer. Donc il pouvait lâcher tout d'un seul coup. Lâcher dans un sens et puis lâcher ce qu'il avait lâché. Hein. Oui. Eh ben on va passer la nuit comme ça. Une alerte, ça nous aurait fait du bien. Ils ont déjà arrêté les types. Tu crois qu'ils pourraient m'arrêter, moi? Ils peuvent t'arrêter même si tu fais rien. Un résultat, il vaut mieux faire. Oui, mais... Pour faire, il faut rencontrer, il faut... Puis t'imagines la tête de la mère? Tu vois un peu tout ce qu'ils font? Ils rigolent pas, non. C'est pour ça, nous aussi, il faut qu'on rigole pas. Oui. Alors, rien. Faut dormir. J'ai chaud. Ah oui. Pourtant, il fait pas chaud. T'as chaud. T'es fatigué? Non. Quand j'avais 10 ans puis que j'étais comme ça, j'avais chaud. Je me touchais. Après, j'étais mieux. Ah, mais c'est fini, je me touche plus, moi. Pourquoi je me suis arrêté? J'en ai marre de réfléchir comme ça. Je vais encore chercher un sucre. Je me lève sur la pointe des pieds. Je marche tout doucement. J'arrive à la cuisine. Je n'allume pas. Je retrouve le buffet. J'ouvre la porte tout doucement. Avec ma main, je cherche la boîte. Je lève le couvercle. Je prends un morceau de sucre dans mes doigts. Clac! La lumière. Ma mère. Oh, je veux pas avoir peur de ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais tout nu? Je suis venu chercher un morceau de sucre. Mais déjà tout à l'heure, t'en as pris un. Oui, déjà tout à l'heure, j'en ai pris un. Tu te sens faible? Non. Mais pourquoi t'as chaud? Tout nu à cette saison? C'est pas chauffé? Tu vas attraper la crève, c'est ça? Non, j'avais chaud. Allez, va mettre ton pyjama.
Ne prends pas le morceau de sucre, je vais te faire une boisson. Tu vas boire chaud, puis tu vas retrouver le sommeil. Tu dors pas, toi? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais ce que tu faisais. Tu réfléchissais? Si on peut appeler ça réfléchir. Oh, c'est pas la peine de te mettre en colère contre moi, je fais rien de mal. Non, mais j'aime pas ces manières. Quelle manière? Te promener à poil dans la maison. Bon, écoute, y a personne, hein. Si t'étais pas venu, tu m'aurais même pas vu à poil. Je me demande où tu prends ces habitudes. Bon, c'est pas une habitude. Tu veux que je te dise? Vraiment, tu veux que je te dise? Je me fais chier. C'est clair, ça. Mais tu vas quand même pas me battre, non? Mais je vais pas te battre. Je te dis, j'en ai assez. Écoute, mon petit. Va mettre ton pull au vert. Viens, une seconde, tu vas boire là. Là, je vais te faire chauffer maintenant. Mets-toi là à la table. Allez, enfile ton pull. Puis t'as même pas mis tes chaussons. Mets tes chaussons. Il y a les carreaux, c'est froid par terre. Alors je reviens. Elle met une tasse, le sucre dans le fond. Elle fait couler de l'eau, puis elle met 2-3 pincées d'herbe. Je dis, qu'est-ce que tu mets? C'est pour dormir, c'est bien, c'est du tilleul. Si tu crois que le tilleul va me faire dormir. Mais oui. Elle tire un tabouret. Elle se met là. Les coudes sur la table. Elle a la chemise de nuit qui est ouverte. Je vois ses pauvres seins, plats, pendants. Elle essaye même pas de les cacher et elle voit même que je la regarde. Oui, tu regardes ta pauvre mère. Hein. Je regarde ma pauvre mère, je regarde ma mère. Elle a plus de poitrine depuis longtemps, ta mère. Oh, mais c'est pas grave, ça. Puis c'est même plus une femme depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, plus une femme? Ça veut dire que je suis plus une femme. Maintenant que ton père est parti, c'est la fin des faillots. Mon père est parti. Mon père, il a été blessé, on nous l'a dit. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas si... Je sais pas quoi dire maintenant. Oh, je sais bien qu'elle me dit. Il y a des moments où tu te dis, il est mort. Il y a des moments où je me dis tout. Mais peut-être qu'il reviendra. Alors qu'est-ce que tu faisais dans ton lit? Rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Tu pensais à cet après-midi, là où tu étais? Non, même pas. Il y avait une femme qui fumait. Je l'ai regardée, puis je suis parti. Tu veux que je te dise? Oh, si tu veux. Il y a quelqu'un qui t'a abîmé. Moi? Pourquoi tu veux que quelqu'un m'ait abîmé? Écoute, une mère, ça sent bien les choses. Bah écoute, si tu sens bien les choses, alors dis-moi qu'est-ce qu'il va y avoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Oh, si tu pouvais me dire ça. Bah ça, mon petit, ça je pourrais peut-être pas te le dire. Mais je peux te dire que dans 10 ans, t'auras peut-être un bon métier, puis ça sera un peu calmé, puis ton père il sera peut-être revenu, puis les boches ils seront partis, puis la vie sera un peu plus douce, et puis moi je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux croire comme ça plutôt que de croire dans l'autre sens. Ah bah c'est bien. Alors donc ça va aller. Ah, il faut déjà passer la guerre. Mais toi tu y penses à la guerre? J'y pense tout le temps, mon petit. Puis tu y penses comment? Ah, j'y pense que c'est un grand malheur. Mais le malheur, c'est pas nous qui l'avons donné, hein? Non, je crois pas. Je crois pas. On a vraiment quelque chose de très lourd à porter. Bah oui. Tu sais, il y a des moments où je me dis, moi, je resterai peut-être pas comme je suis là, à me coucher dans mon lit, là, à poil, à sucer du sucre. Si ça se trouve, un jour, je sais pas ce que je fais. Oui, j'y ai déjà pensé. J'ai déjà pensé. Tu seras pas le premier. Je te demande seulement qu'une chose. Faut que tu fasses très attention. Faut pas y aller tête baissée, mais je crois que t'es pas du genre à aller tête baissée, hein? Tu feras pareil qu'avec les femmes. Tu te méfieras. Et puis là, ben,
on a plus de chance à ce moment-là. On est patient, on regarde. Faut regarder à droite, à gauche. Faut pas faire comme ton père. Ton père, il savait pas regarder. Toi, tu sais regarder. Toi, tu choisiras bien. Tu trouveras ce qu'il faut. Et puis, ça ira. Puis peut-être que tu partiras, je sais pas. Mais tu reviendras. Je suis sûr que tu reviendras. Tu m'entends? Je suis sûr. Elle m'a fait du bien. Elle savait de temps en temps dire quelque chose qui faisait du bien. Je suis parti, je me suis retrouvé dans mon lit. J'avais encore chaud, je me suis foutu encore à poil. Je l'ai entendu qui arrivait dans sa chambre. Elle m'a dit à travers la porte, « Tu dors pas? Non. Si tu veux dormir dans le lit, tu prends la place de ton père, ça me gêne pas. » Oh non, je lui dis, je t'empêcherai de dormir.